Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la veste Nadège. On va faire la version motard. Nadège, c'est une veste smoking. La version motard a un empiècement sur les épaules. On va le faire dans un lainage de chez Benitex. La première chose à faire est d'assembler endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos. On ouvre les coutures au fer. Sur l'envers des devants, on trace le sommet de la pince poitrine. On plie le long de la découpe et on pique du bas jusqu'au sommet de la pince. On assemble endroit contre endroit le petit côté avec le devant et on ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit l'ensemble devant plus petit côté avec le dos. On ouvre la couture au fer. On assemble également le dos avec le devant par la couture d'épaule et on ouvre les coutures au fer. On va assembler l'empiècement d'épaule. Alors, j'ai choisi de mettre un passepoil. J'ai appliqué le passepoil en le positionnant le boudin à 1 cm du bord. Et j'ai piqué au plus près du boudin avec le pied spécial fermeture éclair. On va assembler endroit contre endroit l'empiècement avec l'épaule. Donc sur le devant, j'ai 2 crans. Donc on positionne l'épaule. Les 2 crans du devant. Et on va s'arrêter précisément au cran entre le bout de l'empiècement et le corps. Donc sur le dos, j'ai un cran. Les crans correspondent aux intersections des coutures. Donc je me mets à 1 cm dans la couture et je vais sur le cran de la fin de l'empiècement. Et on pique avec le pied spécial fermeture au plus près du boudin. On a assemblé endroit contre endroit l'empiècement sur le corps. On s'est arrêté précisément au cran du bout de l'empiècement. On crante jusqu'à la couture au niveau du cran. Et on bascule la valeur de couture sur l'empiècement. On crante jusqu'à la couture, donc sur 1 cm. On bascule la valeur de couture sur l'empiècement et on va maintenir les 2 épaisseurs avec une surpiqûre à 0,5. Donc on fait ça de ce côté-là et sur l'autre côté également. Donc on crante jusqu'à la couture. Et on bascule la valeur de couture sur l'endroit. Et on maintient par une surpiqûre à 0,5. Voilà ce que ça donne. Donc on a l'empiècement, le devant et l'empiècement et le devant se prolongent. On va s'occuper de la manche. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de saignée et la couture de coude. On ouvre les coutures au fer. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Donc pour passer un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On tire sur les fils pour former le rond de l'épaule. On retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps de la veste. Et on fait correspondre les différents crans. Le dessous de bras, l'épaule,
les 2 crans du devant. On répartit les fronces de manière à faire correspondre les distances. Et les fronces ne sont que dans la valeur de couture et ne sont pas visibles sur l'endroit. On pique tout autour de l'emmanchure. Voilà ce que ça donne. Il n'y a pas de fronce. On a assemblé les manches au corps. Maintenant, on va assembler le dessous de col au corps. Donc, on fait correspondre. Le dessous de col a été entoilé. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient le morceau entoilé. On entoile le rectangle, puis on coupe le morceau. J'ai marqué les valeurs de couture au niveau des angles. On positionne endroit contre endroit le dessous de col à l'encolure du corps. Fait bien correspondre les différents crans. Donc le milieu dos, l'épaule, je mets mon épingle à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture. Et on fait correspondre les valeurs de couture. Donc je positionne mon épingle à l'intersection des coutures et je vais à l'intersection des coutures sur l'encolure. Et on épingle l'anglaise. L'anglaise, c'est cette partie-là du dessous de col, la partie oblique. Donc quand on va piquer, on va laisser son aiguille en position basse, on va pivoter et piquer le reste de l'encolure. Donc de nouveau l'autre épaule, je mets mon épingle à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture d'épaule. Je mets mon épingle à l'intersection des coutures et je vais à l'intersection des coutures sur l'encolure. Et de nouveau, j'épingle l'anglaise. Donc, je pique, je laisse mon aiguille en position basse, je pivote, je pique toute l'encolure. Ici, de nouveau, je laisse mon épingle en position basse et je pivote. On crante les angles et les arrondis. Et le corps extérieur est terminé. On va s'occuper du corps intérieur. Sur les milieux dos, sur la partie haute et sur la partie basse, on pique à 1 cm de la pliure sur 2-3 cm. Ça permet de créer le pli d'aisance. On assemble endroit contre endroit le petit côté au dos. Puis on assemble endroit contre endroit le profil devant au petit côté. Et on va également piquer la couture d'épaule. Comme pour les manches en tissu, on assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de coude et la couture de saignée. La seule différence, c'est qu'on laisse une ouverture d'une quinzaine de centimètres dans une des manches pour pouvoir retourner la veste sur l'endroit une fois celle-ci assemblée. On passe un fil de fronde sur la tête de manche pour former l'épaule. On retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps en doublure. Et comme pour la manche en tissu, on fait correspondre les différents crans. Donc le premier cran, c'est le dessous de bras, l'épaule, les 2 crans du devant, on répartit les fronces régulièrement de manière à ce qu'il n'y en ait pas sur la manche mais qu'elle ne soit que dans la valeur de couture. Sur le dos, donc les crans correspondent aux intersections des coutures. Donc je mets mon épingle à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture.
et on pique tout autour de l'emmanchure. On a fini le corps en doublure. On va s'occuper des parmentures. Donc les parmentures ont été entoilées. On assemble endroit contre endroit les parmentures devant par la couture du milieu du col. On ouvre la couture au fer. Sur les parmentures, j'ai marqué sur la parmenture dos et sur la parmenture devant mes intersections de couture. On assemble endroit contre endroit la parmenture dos avec les parmentures devant. Fait correspondre le milieu dos, les intersections de couture. Et on va le faire en 2 fois, ça sera peut-être plus simple. Donc on va d'abord piquer l'encolure dos d'un cran à l'autre. Puis on piquera l'autre couture, parce qu'il va falloir pivoter comme ceci. Donc je vais faire ça, je vais décomposer les étapes. Je vais piquer de là à là. Et il faut bien être précis sur l'écran. Au niveau des crans, je crante. Et on va faire la couture d'épaule entre les 2 parmentures. Vous pouvez faire en une fois, là j'ai décomposé, c'est peut-être plus facile. Donc on pique la couture d'épaule. Il faut également cranter l'encolure dos. Les parmentures dos et devant sont assemblées, le corps en doublure est assemblé, donc on assemble la parmenture à la doublure. On fait bien correspondre les milieux dos, les coutures d'épaule. Donc pour cela, je mets mon épingle à 1 cm dans la couture et je vais à 1 cm dans la couture de l'épaule en doublure. Et on pique d'un bout à l'autre des parmentures. Le corps en tissu et le corps intérieur sont terminés. On va les assembler endroit contre endroit. On fait bien correspondre le milieu dos et on épingle tout autour de la veste.
et on pique tout le tour de la veste. On ferme intégralement le tour. On pique le bas, les bords devant, le bord du col et de nouveau le bord devant. On assemble le bas des manches. Pour cela, on met le bord devant face à soi. On forme un cercle avec les manches et on fait correspondre les coutures et on pique tout autour du poignet. On a formé un cercle avec les manches. On a assemblé le bas des manches. Avant de retourner le manteau sur l'endroit, il faut faire l'ourlet et mettre les épaulettes. Donc, les épaulettes que j'utilise, il y a un petit point qui indique la couture d'épaule. La partie la plus épaisse, c'est le dos et la partie la plus fine, c'est le devant. Donc, on positionne le petit point au niveau de l'épaule. Et avec soit à la main, soit à la machine, on pique l'épaulette sur la valeur de couture de la tête de manche. On a fixé les épaulettes sur la valeur de couture de la tête de manche. On va faire l'ourlet du bas de vêtement. L'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 4 cm. On va le faire commencer de la jonction entre la parmenture et la doublure. Cette partie-là, on ne s'en occupe pas, elle va se positionner naturellement lorsque l'on va repasser. On rabat 4 cm envers contre envers et à point invisible, on fait l'ourlet du bas de vêtement ou bien on peut utiliser un thermocollant double face. Moi, c'est ce que je vais utiliser. Donc on fait l'ourlet de 4 cm sur le bas de la veste et sur le bas des manches. Avant de retourner, on va bloquer le col. Donc on fait correspondre les milieux dos entre la parmenture dos et les parmentures devant et le milieu dos du corps en tissu. On fait correspondre les épaules. Donc on épingle le long de l'encolure entre l'ensemble parmenture et le corps extérieur. Et on va surpiquer à 0,5 d'une épaule à l'autre. On a fixé les deux encolures, l'encolure du corps intérieur et du corps extérieur, d'une épaule à l'autre. Maintenant on peut retourner la veste sur l'endroit. On passe par le trou qu'on a laissé dans la manche et on retourne sur l'endroit. J'ai fermé l'ouverture laissée dans la manche. Je voulais vous montrer le bas de l'ourlet. Donc cette partie-là où on n'a pas fait d'ourlet, elle se positionne naturellement. J'ai surpiqué à 2 mm tout le bord devant et le col. J'ai fait mes boutonnières côté droit et cousu mes boutons côté gauche. Et le smoking est terminé, donc avec son empiècement d'épaule.